Revue L'Autre Amérique, l'actualité littéraire latino-américaine. Bon, je commençais comme presque tout le, dans ces moments, comme presque les gens de ma génération et après et avant, on a commencé à lire tous les écrivains de Boom. Hmm. J'ai toujours, si par exemple j'ai trouvé un écrivain qui m'intéressait, je commençais à lire tous les romans et tous les livres parce que je voulais découvrir la manière dans laquelle il a fait ce qui m'intéressait. C'est la littérature, c'est une imitation. Ça commence toujours comme un travail d'imitation, hein. Et après tu vas lutter contre ces voix qui t'ont influencé. Non? J'ai toujours considéré que la littérature a un côté parricide. Il faut tuer d'une manière symbolique tous les, tous les écrivains que tu as admirés, parce que tu ne veux pas devenir tu vois, une copie, hein, de sa voix, hein. Il faut que tu trouves ta voix. Et pour ça, il faut essayer de tuer tes pères. Non, parce que quand je parle de trauma, je parle aussi, quand je parle de ma génération, il faut penser aussi quand Bolan il parlait de les détectives sauvages. Il parlait que il dit que les détectives sauvages c'était une lettre d'amour pour sa génération perdue. Et ça m'a impressionné beaucoup, parce que je commençais à penser à ma génération, non, la génération qui a vécu plus de 20 ans de violence. Depuis les 180, on a eu la guerre civile entre l'État et les groupes terroristes de Sentier Lumineux. Et c'était une guerre absolument violente, d'une façon que je n'ai pas réussi à décrire dans Vioy. Dans Vioy, dans les premières pages de Vioy, les narrateurs, ils te disent écoutez, si tu n'es pas préparé pour lire ces romans, changer de livre, changer d'auteur, parce que ça, c'est pas un roman pour toi. Donc il y a un côté biographique dans la partie noire policier du roman. C'est un roman qui a un côté policier, mais sans détective. C'est une chose qui m'intéresse. J'ai travaillé ça dans ma thèse. C'est le roman noir, le policier alternatif. Et c'est pour ça que Bolaño, que Piglia, que Ibargüengoitia, que tous ces écrivains m'intéressent, parce que ils n'en étaient pas des écrivains policiers, hein, mais ils connaissent bien le roman et les genres, et ils ont écrit quelques romans dans noir, non? Donc voilà. Je pense que ça m'a aidé à savoir qu'est-ce que je voulais faire avec cette trilogie. Je vais vous dire une chose. J'habite en France depuis 2013, mais je sens quelquefois que j'ai jamais quitté le Pérou. Même, j'ai quitté le Pérou quand j'avais 20 ans. 2000. Comme les personnages de la personne finie, qui ont essayé d'échapper de la violence après la dictature. Moi, j'ai quitté le Pérou. Mais j'ai jamais réussi à couper les cordons ombilicaux. Je voudrais vraiment, hein. J'ai un cousin qui habite ici qui me dit ça. J'ai jamais coupé avec le Pérou. Euh, parce que mi patria, non? Je ne suis pas un écrivain qui se sent citoyen du monde. Non, je suis péruvien. Et même si quelquefois, tu veux pas, hein, parce qu'au Pérou, après la dictature qui a tombé, et les mêmes choses qui ont provoqué la guerre civile sont là, non? Le racisme, le, la inégalité,